Du coup, Movement Labs, pour vous faire un petit mot dessus, je pense que vous connaissez, mais je vais remettre un petit mot dessus. C'est donc une société qui a créé deux solutions, trois solutions, pardon, comme vous voyez sur le screen ici. Vous allez avoir ce qu'ils appellent le M1 Network, le M2 Rollup et la Move VM Stack. Bon, aujourd'hui, par exemple, avec Arbitrum Optimism, vous avez l'OP Stack et celle d'Arbitrum, je sais plus le nom, mais c'est pas la Hard C'est Stack, tout bêtement? ouais, c'est Je quoi crois que c'est ça. le... J'ai oublié le nom. Je sais plus. Mais bref. Ah, Donc voilà, Movement Labs, sachant qu'ils ont levé, les gars, hop. euh, Ils ont levé, laissez-moi juste être sûr de mon chiffre. Ils ont levé au total 41 millions, dont un investissement de Binance qui n'est pas annoncé. Euh, donc les mecs ont de la trésor quand même. Ouais, je l'ai mis là, merci. Euh, Movement Labs, c'est quoi du coup, comme je l'ai mis plus haut, va sur celui avec l'ADA sur Celestia. Après, nickel. Donc vous allez donc avoir la proposition principale, ça va être ce qu'ils appellent le M2 Rollup. Donc ça va être un roll-up, un roll-up Ethereum en fait, avec un objectif sur le papier hein, et théorique de 160 000 TPS. Dans la réalité, on n'y sera pas, hein, on va pas se mentir. Qui fait donc sa DA sur Celestia. Là, donc la data availability, c'est là où on va stocker les données. Là où aujourd'hui Arbitrum Optimism, ils le font sur Ethereum, Movement va venir stocker sa donnée sur Celestia, ce qui est moins cher que de le faire sur Ethereum, et plus modulaire, et plus décentralisé si on parle du point de vue de l'acteur Ethereum. La spécificité de ce rollup, c'est donc qu'on va avoir, comme vous le voyez au-dessus, sur les deux petits coins, on va avoir la Move VM et le VM. Donc la Move VM, c'est issu du langage Move, c'est une virtual machine, un environnement d'exécution pour les smart contracts. Et donc, on a une Move VM hybride. Chacune est exécutée en parallèle. Donc, il y a la Move VM qui est exécutée dans son coin et le VM qui est exécuté dans son autre coin. Et on rassemble le meilleur des deux mondes sur le rollup. Et on a donc le M2 rollup de Movement. Donc, je sais pas du tout quand c'est prévu pour être live, hein, mais en tout cas, ils ont une très grosse communauté. Ça se voit juste avec le reach, en fait. Mon Twitter, enfin, je veux dire, les mecs ont RT, ça fait quand même 8000 vues, il y a plein de mèmes, etc. Moi, ça me fait beaucoup penser à Monad. Hein, ouais, ils ont passé les 400K, putain. Et c'est la preuve que vraiment, il y a une grosse commu. Les tweets font des stats, malgré que c'est une période un petit peu dead. Mais voilà, ça fait des stats, ça fait plaisir. Je pense que ça va être un de ces airdrops qui va marquer l'année 2024 si c'est pour 2024. Et ça va être une des sorties de projet qui va marquer l'année 2024, je pense. Donc, un projet à suivre. Je rajoute juste pour préciser ce que c'est le M1, pour pas vous laisser dans le flou. Le M1, c'est juste une autre chain différente du rollup M2, qui elle, c'est pas une chain, c'est juste un réseau de séquenceurs décentralisés en fait, que le M2 utilise et qui va être mis à disposition des rollups qui vont utiliser la stack MoveVM dont je vous ai parlé plus tôt. Parce qu'en fait, ce qui est pas mal, c'est que Movement, non seulement ils buildent leurs solutions à eux, mais ils buildent aussi des solutions pour apporter des propres compétiteurs chez eux. C'est vachement intéressant en fait. Parce que eux, ils sont gagnants dans le sens où, vu que vu qu'il y a des roll-ups qui vont venir. Si demain Movement sort son L2, et si après-demain on a des concurrents du L2 de Movement qui se build avec la Move VM, enfin la stack Move que Movement crée, l'avantage c'est qu'ils vont utiliser le network M1 que Movement a aussi créé, et donc ça va permettre d'unifier la liquidité entre tous ces rollups. Pour la faire court. Donc pour eux c'est full bénéf, ils s'incitent eux-mêmes en plus à la concurrence en accueillant des concurrents, et donc ça fait partie vraiment de ces projets, je pense, qui vont avoir beaucoup d'attention. Est-ce que ça va performer? J'en sais rien. De toute façon, ça va sûrement sortir, faire partie de
C'est de ces, comment dire, euh, low float, float high FDV, donc avec peu de circulating et des grosses FDV. Mais écoutez, on attend de voir. Je pense que ça va être un bon projet. Donc voilà. Si quelqu'un a des questions dans le chat, un terme que j'ai dit qui est pas clair, n'hésitez pas. Et donc voilà, c'est actuellement en testnet et on verra ce que ça donne. Et d'ailleurs, Un testnet privé, pardon. en vrai de vrai, je suis pas sûr que ce soit forcément une low float FDV, tout simplement parce que Binance avait beaucoup critiqué justement ces projets-là et Ouais, disait que ça tuait le marché. Du coup, en t'as vrai de raison. vrai, je pense que ce sera peut-être pas si pire que ça au final. Ouais. J'espère qu'ils auront, comme tu dis, un accompagnement de Binance alors pour résoudre ce problème. D'ailleurs, je fais un petit bond sur un truc. Si jamais j'envoie pour ceux qui sont sur le Discord dans mon channel Alpha Matisse, je vous ai envoyé un lien là. C'est HackVC qui sont en train de proposer une potentielle solution pour les tokenomics aujourd'hui beaucoup critiqués. J'ai pas eu le temps de tout lire, je voulais me le mater. Mais si jamais, je pense que c'est un article. Ah bah, quelqu'un. Ah bah c'est toi qui l'as envoyé, pardon. Mais en tout cas, je pense que c'est un article pertinent, si jamais. J'ai juste rebondi sur ce que tu disais, Tom, excuse-moi. Ouais, pas de souci. Tac. Voilà, en tout Très cas, on voit des intéressant. gros noms, hein. On voit des gros noms chez les VC. Bah, HackVC en question. À gauche, vous avez Polychain Capital, Bankless. À droite, par contre, les noms ne disent pas grand-chose. Mais c'était la Ouais, première seed. Eux, ils vont être Gucci. Hein. Eux vont être Gucci de fou. Je sais t'as pas quand si tu peux même. pas clic droit, ouvrir dans un nouvel onglet, non? Si, si, si. Mais t'as Wormhole quand même à droite. T'as Wormhole ici. Ah ouais. Ok, intéressant. Euh... Blizzard. Ouais, après le reste, je connais pas. Si, BenQ de nom, Ça je me dit un connais. truc, mais je vois pas d'où, tu vois. Mais en tout cas, eux Ouais. vont être Gucci. Hein. Mais Euh, ce côté-là, oui, ce côté-là est clairement plus Gucci, hein, ça n'a rien à voir. ouais, là, on est vraiment sur des gros gars, dont Aptos Labs, qui ont aussi contribué à la création du langage Move. Donc vraiment, on est sur quelque chose qui va être très, très, très huge. Et vraiment, je le mets dans la même catégorie que Monad. Peut-être vous connaissez, si jamais ce sera l'occasion d'en parler dans un prochain live. Mais je les mets dans la même catégorie, lui et Monad. Ça va vraiment être, je pense, je sais pas si c'est peut-être même pas les... Ouais, c'est dans le top 10 des projets les plus attendus de 2024. Hein. Je pense que peut-être vous serez pas d'accord, mais... Movement, En je vrai, sais pas. attendu, je sais pas. Par contre, Ouais, ils ont une grosse commu, ça peut les aider. Mais attendu, je sais pas. J'avoue, j'en entends pas spécialement parler. Ouais, Je on sais que n'entend le pas trop move, parler chez les FR. il Franchement, il y a juste a- Victor qui a fait une vidéo, je crois. ouais. Mais chez les FR, on n'entend pas parler du Et tout. même aux US, en fait, je trouve qu'ils n'ont pas ce côté mémétique qu'a Berachain ou Monad, tu vois, qui build des communautés. Je vois pas de US chill movement. Hein. Enfin, de mon côté, en tout Ah cas, ouais? Mec, non. moi, j'en vois beaucoup. Hein. J'en Ah vois ouais. beaucoup. Bon, Parce c'est que c'est Andy qui est quand même chez eux dans la team. Je pense que tu ouais, connais. Bendy, il est spécial. Pareil, Zero Knowledge, il envoie à fond, etc. Non, mais je te parle de nobody, je te parle de gens qui font des mèmes et qui disent attendez ce projet, je te parle pas de Ouais, ouais, l'autre. ouais. Non, mais je comprends ce que tu veux dire, ok. Je Mais comprends. oui, ces gars-là, oui, c'est des Euh, beautés, ces gars-là.